mon beau-père a exigé que je paie un loyer à 16 ans pour m'apprendre la responsabilité, tandis que ses propres enfants recevaient de l'argent de poche. Alors, j'ai déménagé chez mon père, et maintenant, des années plus tard, il veut que je l'aide à payer ses factures de maison de retraite parce que ses enfants refusent. Alors, cette histoire s'est passée il y a des années, mais tout ça est en train de se retourner contre quelqu'un en ce moment même. Et honnêtement, je suis juste assis là avec le plus grand sourire aux lèvres, à regarder tout se dérouler. Laissez-moi planter le décor. J'ai 16 ans, en classe de première au lycée. Ma mère s'est remariée avec un type nommé Gérald quand j'avais 13 ans. Au début, Gérald n'était pas le pire gars de la planète. Juste une sorte de présence. Il avait 2 enfants de son premier mariage, Emma, qui avait 14 ans, et Tyler, qui en avait 12 quand ils se sont mariés. La configuration classique d'une famille recomposée, n'est-ce pas? Maman essayait de faire en sorte que ça marche, jouant à la famille heureuse, et moi, je faisais profil bas, essayant juste de survivre au lycée. Le truc, cependant, c'est que Gérald était un de ces types obsédés par l'idée de donner des leçons de vie et de forger le caractère, mais seulement quand il s'agissait de moi. Ses propres enfants, non. C'étaient de parfaits petits anges qui ne pouvaient rien faire de mal. Emma recevait une allocation hebdomadaire d'environ 47 € pour littéralement le simple fait d'exister. Tyler en avait 37. Que devait-il faire pour cet argent? Absolument rien. Peut-être sortir les poubelles une fois par semaine si Gérald se souvenait de le leur demander. C'était tout. Moi? J'avais un travail à temps partiel dans une épicerie locale, je remplissais les rayons après l'école et le week-end. J'y travaillais depuis que j'avais eu 15 ans et que je pouvais légalement obtenir un permis de travail. Je faisais peut-être 15 à 20 heures par semaine, au salaire minimum, économisant pour une voiture et pour l'université. Rien de fou, juste essayer d'être responsable comme tout le monde me disait que je devais l'être. Puis un jour, juste après mes 16 ans, Gérald m'a asséné le coup. Nous sommes à table pour le dîner, et il est en train de discourir sur la responsabilité dans le monde réel et tout ce genre de choses. Je ne prête guère attention parce que j'ai déjà entendu ce discours. Puis il lâche la bombe. Alors, Jake, ta mère et moi en avons discuté et nous pensons qu'il est temps que tu commences à contribuer aux frais du foyer. Je lève les yeux de mon assiette. D'accord. Comme les tâches ménagères? Je fais déjà ma lessive et je nettoie ma chambre. Un loyer, m'a-t-il coupé. Nous pensons que tu devrais commencer à payer un loyer. J'ai littéralement ri. Je pensais qu'il plaisantait. J'ai 16 ans. Exactement. Tu as 16 ans. Tu as un travail. Tu gagnes de l'argent. Il est temps d'apprendre ce qu'est le monde réel. Nous pensons à 280 € par mois. C'est plus que juste, comparé à ce que tu paierais n'importe où ailleurs. Ma mère était juste assise là, sans rien dire. C'est là que j'ai su qu'elle avait déjà accepté ça dans mon dos. Emma et Tyler se souriaient d'un air narquois de l'autre côté de la table, comme si c'était la chose la plus drôle qu'ils aient jamais entendue. 280 €, dis-je lentement. C'est presque tout ce que je gagne. Alors il faudra que tu gères mieux ton budget, a dit Gérald avec ce sourire condescendant. Apprends à gérer ton argent. Des compétences de vie, fiston. Premièrement, je n'étais pas son fils. Deuxièmement, j'ai regardé Emma. Est-ce qu'elle paie un loyer? Emma n'a pas de travail. Elle reçoit 47 € par semaine pour rien. C'est de l'argent de poche, pas un revenu. C'est une situation différente. En quoi est-ce différent? Gérald commençait à s'énerver. Je pouvais le voir à la façon dont sa mâchoire se crispait. Parce que je t'apprends à être un homme, à te tenir sur tes 2 pieds. Emma et Tyler sont encore des enfants. J'ai 16 ans. Emma en a 15. Tyler en a 13. Nous sommes tous des enfants. La décision est finale, Jake. Le premier paiement est dû la semaine prochaine. J'ai regardé ma mère. Elle a finalement pris la parole. C'est juste pour t'aider à apprendre, mon chéri. Tu nous remercieras plus tard. Ouais. D'accord. Alors, je suis allé dans ma chambre ce soir-là et j'ai fait le calcul. Je gagnais environ 420 à 465 € par mois, selon mes heures. Après le loyer, il me resterait peut-être 140 à 185 €. Ça ne couvrirait pas l'essence une fois que j'aurais une voiture, ma facture de téléphone que je payais moi-même, les fournitures scolaires,
la nourriture quand j'étais dehors, les économies pour l'université, rien. En gros, je travaillerais juste pour vivre dans une maison où 2 autres enfants recevaient de l'argent de poche pour respirer. Plus j'y pensais, plus ça m'énervait. Pas seulement énervé, j'en avais marre. Voici le truc que personne ne savait. Mon père faisait toujours partie de ma vie. Mes parents s'étaient séparés quand j'avais 10 ans, pas à cause de drames ou de disputes, juste parce qu'ils avaient réalisé qu'ils ne fonctionnaient pas en tant que couple. Papa avait déménagé à environ 45 minutes pour une opportunité d'emploi. Nous avions un accord de garde où je passais les étés avec lui et certaines vacances. Mais comme c'était loin de mon école et que la maison de ma mère était plus proche, je restais avec elle pendant l'année scolaire. Papa et moi étions très proches, cependant, on se parlait tout le temps au téléphone. Il voulait que je vive avec lui depuis un moment, mais ne voulait pas perturber ma scolarité ou mes amitiés. Alors, le lendemain après l'école, je l'ai appelé. Papa, question hypothétique. Si je voulais déménager chez toi, genre, à plein temps, est-ce que je pourrais? Bien sûr que tu le pourrais. Tu le sais. Que se passe-t-il? Je lui ai tout raconté. La demande de loyer, l'argent de poche pour les enfants de Gérald, toute la situation de 2 poids, 2 mesures. Papa est resté silencieux pendant une longue minute. 280 € par mois de la part d'un jeune de 16 ans. Est-ce qu'il est fou? Apparemment, c'est une leçon de vie. Une leçon de vie, mon œil. Il s'est retenu. D'accord, voici ce que nous allons faire. Tu as 16 ans. Tu es assez grand pour qu'un juge prenne en compte ta préférence si nous devions modifier la garde. Mais essayons de faire ça correctement d'abord. Parle à ta mère. Dis-lui que tu es sérieux au sujet de ton déménagement. Vois ce qu'elle dit. Elle s'en fichera, papa. Elle l'a soutenu là-dessus. Alors fais tes valises, gamin. Tu peux changer d'école. Je vais m'arranger pour que ça marche. Ce week-end-là, j'ai fait asseoir ma mère quand Gérald n'était pas à la maison. Je lui ai dit sans détour, je ne paierai pas de loyer pour vivre ici alors que tes beaux-enfants reçoivent de l'argent de poche pour exister. Soit l'histoire du loyer disparaît, soit je déménage chez papa. Elle a essayé le coup du chantage affectif. Tu partirais vraiment comme ça, juste pour de l'argent? Il ne s'agit pas de l'argent, maman. C'est une question de respect. Gérald me traite comme un locataire et eux comme des rois. Je suis aussi ton fils. Tu dramatises. Gérald veut juste te préparer. Alors il peut préparer ses propres enfants de la même manière. Pourquoi suis-je le seul à devoir apprendre la responsabilité? Elle n'avait pas de réponse à ça. Elle a juste répété que la décision était prise. Et si ça ne me plaisait pas, je pouvais trouver autre chose. C'est ce que j'ai fait. Il m'a fallu 2 semaines pour emballer mes affaires importantes. Je n'ai pas fait de scène. Je ne l'ai pas annoncé. J'ai juste déplacé lentement mes affaires chez papa chaque fois que je lui rendais visite. Mon ordinateur, mes vêtements, mes livres, tout ce qui comptait. Puis un dimanche soir, j'ai chargé le reste de mes affaires dans la voiture de papa, j'ai laissé une note sur mon lit qui disait « J'ai déménagé chez papa. Merci pour la leçon de vie. » Et c'était tout. Maman m'a appelé le lendemain matin, paniquant complètement. Où j'étais? Comment avais-je pu partir comme ça? C'était ridicule. Je devais rentrer à la maison tout de suite. Je suis chez papa. Je vais rester ici. Jake, tu ne peux pas juste. Si, je peux. Je vais bien. Papa est déjà en train de m'inscrire à l'école ici. Tout est réglé. Gérald a pris le téléphone. Tu penses que fuir résout quoi que ce soit? Tu ne fais que prouver mon point sur la responsabilité. Je prouve que je n'ai pas à supporter d'être traité comme une ordure. Fais en sorte qu'Emma commence à payer un loyer si c'est une si bonne leçon de vie. J'ai raccroché. La modification de la garde s'est faite assez facilement puisque j'avais 16 ans et que j'étais clair sur mon désir de vivre avec papa. Maman s'est un peu battue, mais pas trop. Je pense qu'une partie d'elle était soulagée de ne plus avoir à gérer l'attention. Gérald ne s'est certainement pas battu. Il a eu ce qu'il voulait. Que je parte. La vie chez papa était complètement différente. Il ne m'a pas fait payer de loyer, évidemment, parce que c'est insensé pour un adolescent. Mais il ne m'a pas non plus laissé me la couler douce. Nous avons eu de vraies conversations sur la responsabilité qui n'impliquaient pas d'échange d'argent.
Voilà le deal, m'a dit papa la première semaine. Tu fais partie de ce foyer, ce qui signifie que tu contribues, mais tu as aussi 16 ans et tu es à l'école, ce qui signifie que ton travail principal est d'être un élève. Tout le reste est secondaire. Alors oui, j'avais des tâches ménagères, des vraies. Je préparais le dîner 3 soirs par semaine, ce qui m'a appris à cuisiner correctement au lieu de simplement réchauffer des trucs au micro-ondes. Papa et moi planifions les repas ensemble le dimanche, allions faire les courses, et j'ai appris à préparer de vrais plats. Des pâtes fraîches, de vrais tacos, du sauté, tout ça. Papa était un bon cuisinier et il m'a transmis ça. Pendant ce temps, chez maman, j'avais de la chance si j'avais des restes qui n'avaient pas déjà été réclamés par Emma ou Tyler. Le jardinage était partagé entre nous. Papa avait une belle pelouse qui nécessitait un entretien. Nous passions les samedis matins à le faire ensemble, à parler de la vie, de l'école, de tout et de rien. Il me posait des questions sur mes cours, mon travail, les filles qui m'intéressaient. Il me traitait comme une personne dont les opinions comptaient. Un concept novateur. La nouvelle école a été une adaptation. J'étais en première et je commençais en milieu d'année, ce qui n'est jamais idéal. Mais papa m'a aidé à m'y retrouver. Il est allé à l'école avec moi pour m'inscrire, a rencontré mes conseillers, s'est assuré que tous mes crédits étaient correctement transférés. Il était présent d'une manière que Gérald ne l'a jamais été. Gérald n'arrivait même pas à se souvenir en quelle classe j'étais la moitié du temps. J'ai gardé mon travail au début, mais le trajet était difficile. Papa m'a aidé à en trouver un nouveau plus près de chez lui, en glissant un mot à un ami qui possédait un garage automobile. J'ai commencé à faire du nettoyage de base, quelques vidanges, à apprendre la mécanique sur le tas. C'était mieux payé que l'épicerie aussi. Je gagnais peut-être 560 € par mois, en travaillant 15 heures par semaine. Tout cet argent allait dans mes économies. Papa a doublé chaque euro que je mettais dans le fond pour la voiture. Ça m'a pris 6 mois, mais j'ai acheté ma première voiture, une vieille Honda Civic avec 240 000 km au compteur. Papa et moi avons passé des week-ends à la retaper ensemble, m'apprenant l'entretien de base. À 18 ans, je savais faire ma vidange, changer mes plaquettes de frein, faire des diagnostics de base. Des compétences de vie, des vraies, pas la version merdique de Gérald. La partie des économies pour l'université était énorme. Papa m'a fait asseoir quand j'avais 17 ans et m'a montré son plan. Il avait un fonds modeste pour l'université, rien de fou, mais combiné avec ce que j'avais économisé et quelques bourses, je pouvais aller à l'université d'État sans me noyer dans les dettes. Il était fier de combien j'avais économisé par moi-même. Il m'a dit que cette éthique de travail m'emmènerait loin dans la vie. Tu sais ce qu'est vraiment la responsabilité, m'a dit papa un soir au dîner. Ce n'est pas payer des factures avant d'être prêt. C'est apprendre à gérer son temps, ses priorités, ses engagements. Tu as fait ça sans que j'aie à te forcer. C'est ça, la vraie croissance. Comparez ça à l'approche de Gérald. Donne-moi de l'argent ou sinon. Ouais, super éducatif. Papa et moi avions une vraie relation basée sur le respect mutuel. Un concept fou, n'est-ce pas? On jouait aux jeux vidéo ensemble le vendredi soir, on regardait le sport, et on parlait vraiment des matchs au lieu que Gérald monopolise la télé pour ce qu'il voulait. Papa me demandait mon avis sur des choses dans la maison. Devrions-nous repeindre le salon? Quelle couleur? Que penses-tu d'adopter un chien? Des petites choses qui me donnaient l'impression que je vivais vraiment là au lieu de simplement occuper de l'espace. J'ai obtenu mon diplôme de fin de lycée avec mention. Papa m'a organisé une fête, a invité tous mes amis de la nouvelle école, de la famille de son côté. C'était super. Maman et Gérald ont envoyé une carte avec 47 € dedans. Emma et Tyler n'ont absolument pas réagi. Ça m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ma place avec eux. L'université était à l'université d'État à environ 1 heure de chez papa. J'ai vécu en résidence universitaire les 2 premières années pour vivre l'expérience complète, mais je rentrais à la maison la plupart des week-ends. Papa et moi sommes restés proches. En 3e et 4e année, j'ai pris un appartement plus près du campus, j'ai travaillé à temps partiel au support informatique de l'université. C'est là que j'ai trouvé ma voie professionnelle. En fait, il s'est avéré que j'étais plutôt doué avec les ordinateurs et les systèmes réseau. J'ai obtenu un diplôme en système d'information, avec une dette minime, comme je l'ai dit. Papa a pleuré à la remise des diplômes. Vraiment pleuré. Il m'a dit à quel point il était fier, comment j'avais surmonté une situation difficile et en était sorti plus fort.
Ça signifiait tout pour moi. J'ai eu mon premier vrai travail à 23 ans, au support informatique pour une entreprise de taille moyenne. Ce n'était pas glamour, mais ça payait décemment et ça m'a mis le pied à l'étrier. J'ai gravi les échelons au fil des ans. À 30 ans, j'étais administrateur système senior avec un solide salaire à 6 chiffres. J'ai acheté ma maison à 29 ans. J'ai épousé Rachel quand j'avais 28 ans. Nous sommes ensemble depuis l'université. Papa et moi nous parlons encore plusieurs fois par semaine. Il est à la retraite maintenant. Il a vendu sa maison et acheté un logement plus petit dans une résidence pour seniors. Il a des hobbies, des amis, une amie qu'il voit parfois, mais qu'il ne veut pas appeler sa petite amie parce que nous sommes trop vieux pour les étiquettes. Il est heureux. Nous sommes proches. Il vient le week-end prochain pour m'aider à construire une terrasse dans le jardin. Voilà à quoi ressemble une vraie famille. Un soutien constant, un respect mutuel, être présent quand ça compte. Gérald n'a jamais appris cette leçon. Et honnêtement, il ne l'apprendra jamais. Maman et moi sommes restés en contact, mais c'était superficiel. Des appels pour les fêtes, peut-être un déjeuner 1 ou 2 fois par an. Elle me demandait des nouvelles de l'école. Je donnais des réponses basiques. On passait à autre chose. J'ai vu Gérald et les beaux-enfants peut-être 3 fois en 4 ans. C'était cordial mais distant. C'est comme ça que je le voulais. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui. J'ai 32 ans. J'ai une solide carrière dans l'informatique, je gagne bien ma vie, je suis propriétaire d'une maison, marié à une femme extraordinaire nommée Rachel. La vie est plutôt belle. Papa est à la retraite, en bonne santé. On se parle toujours plusieurs fois par semaine. On est proches. Puis, sorti de nulle part, je reçois un appel d'Emma. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis probablement 6 ans. Je n'avais même pas son nouveau numéro enregistré. Salut, Jack. Ça fait longtemps. Salut, Emma. Quoi de neuf? J'ai gardé un ton neutre. Rachel était dans la cuisine et m'a lancé un regard curieux en entendant le nom. Petite conversation pendant 1 minute. Comment j'allais? Comment allait le travail? Des banalités. Elle mentionne qu'elle est mariée maintenant, qu'elle a 2 enfants. Je l'ai félicitée, en restant poli. Puis elle en vient au fait. Alors, je ne sais pas si tu as entendu, mais maman et Gérald ont des problèmes financiers. D'accord. J'ai mis sur haut-parleur pour que Rachel puisse entendre. Elle s'est appuyée contre le comptoir, les bras croisés, à l'écoute. Ils doivent déménager dans une communauté de retraités, genre une résidence médicalisée. La santé de Gérald n'est pas terrible et ça devient difficile pour eux d'entretenir la maison et tout le reste. Maman ne peut plus vraiment s'occuper de lui toute seule. Désolé d'entendre ça. Je ne l'étais pas vraiment, mais vous savez, les bonnes manières. Le truc, c'est que l'endroit dont ils ont besoin est assez cher. Genre 3 700 € par mois. C'est un bel établissement, de très bons soins, mais leurs économies et la pension de Gérald couvrent à peine la moitié. La sécurité sociale ne suffit pas à combler le manque, alors on essaie de trouver comment couvrir le reste. Je suis resté silencieux, la laissant en venir à sa demande. Rachel a haussé les sourcils vers moi. C'est parti, disait son expression. Tyler et moi pensions que comme nous sommes 4 enfants, on pourrait peut-être cotiser chacun à hauteur de 465 € par mois. Ça couvrirait le déficit, et ils pourraient avoir les soins dont ils ont besoin. C'est vraiment le meilleur établissement de la région. Attends, ai-je interrompu. 4 enfants? Ouais, toi, moi, Tyler et Rachel. Attends, non, désolé. Toi, moi, Tyler. Je suppose 3 enfants, mais tu vois ce que je veux dire. La famille. Rachel a fait une grimace. Elle n'est pas la fille de Gérald. Elle ne l'a même jamais rencontré. La supposition était folle. Emma, je vais t'arrêter tout de suite. Je ne vais pas participer. Long silence. Puis, quoi? Je ne donnerai pas d'argent à Gérald. Jack, allons. Il vieillit. Il a besoin d'aide. Maman aussi. Elle est stressée d'essayer de coordonner tout ça. Ça lui pèse vraiment. C'est malheureux. J'espère qu'ils trouveront une solution. Tu es sérieux, là? C'est la famille. Non, maman et ma famille.
Gérald a très clairement dit quand j'avais 16 ans que je ne faisais pas partie de sa famille. J'étais un locataire. Alors je suis parti. Je suis parti depuis. Le calcul ne colle pas vraiment sur pourquoi je paierais pour sa retraite maintenant. C'était il y a 16 ans. Tu t'accroches encore à ça? Les gens font des erreurs, Jack. Gérald essayait de faire ce qu'il pensait être juste. Cool. Et moi, je fais ce que je pense être juste, c'est-à-dire ne pas financer sa retraite. Mais Emma, écoute, je comprends que c'est nul pour toi. Vraiment. Mais Gérald et moi n'avons pas de relation. On n'en a pas eu depuis plus d'une décennie. Je ne lui dois rien. En fait, selon sa propre logique, il aurait dû mieux économiser. Tu sais, la responsabilité et tout ça. Il ne s'agit pas de cette stupide histoire de loyer du lycée. Si, justement. C'est exactement de ça qu'il s'agit. C'est du fait qu'il m'a traité comme un étranger, m'a fait payer pour vivre dans la maison de ma propre mère, pendant que toi et Tyler receviez de l'argent de poche pour exister. C'est du fait que maman l'a soutenu et l'a choisi lui plutôt que moi. Les actions ont des conséquences. Donc tu vas juste les laisser souffrir? Maman aussi, c'est ta mère. Maman a fait son choix quand ça comptait. Si elle a besoin d'aide maintenant, elle peut m'appeler elle-même et nous aurons une conversation. Mais je n'écrirai pas de chèque pour soutenir la retraite de Gérald. Ça n'arrivera pas, Tyler et moi ne pouvons pas nous permettre 700 € chacun par mois. Jack, nous avons nos propres familles, nos propres factures. La femme de Tyler vient d'avoir un bébé. J'ai 2 enfants à la garderie. On est déjà à sec. On dirait une situation difficile. Tu vas vraiment faire ça? Tu gagnes bien ta vie. Tu n'as pas encore d'enfants. Tu pourrais facilement te permettre 465 € par mois. Ça ne ferait même pas une brèche dans tes finances. Tu as raison. Je pourrais me le permettre. Je choisis de ne pas le faire. Tout comme Gérald a choisi de me faire payer un loyer. Tout comme maman a choisi de le soutenir. Les choix ont des conséquences, Emma. C'est lui qui me l'a appris. On dirait que la leçon est restée. Tu es mesquin. Je suis cohérent. Passe une bonne journée, Emma. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Rachel me fixait. Rachel, qui avait écouté ma partie de la conversation, a haussé un sourcil. C'était froid. Trop froid? Non, ils l'ont bien mérité. Mais tu sais, ils vont continuer à insister. Elle avait raison. Tyler a appelé le lendemain. Même conversation, personne différente. Il a joué la carte de la culpabilité au lieu de la carte pratique. J'étais au travail quand il a appelé. Je suis allé dans une salle de conférence vide pour prendre l'appel. Mec, je comprends que toi et Gérald aviez des problèmes, mais c'était il y a si longtemps. C'est un vieil homme maintenant. Les gens changent. Il s'est beaucoup adouci. Tu ne le reconnaîtrais même pas, est-ce qu'il s'est excusé? Quoi? Est-ce que Gérald s'est déjà excusé de m'avoir traité comme un citoyen de seconde zone dans ma propre maison? D'avoir fait payer un loyer à un jeune de 16 ans pendant que ses propres enfants recevaient de l'argent de poche? Longue pause. Je ne pense pas qu'il voit les choses comme ça. Exactement. Alors pourquoi aiderais-je quelqu'un qui ne pense même pas avoir fait quelque chose de mal? S'il ne voit pas le problème, il n'a pas changé. Il est juste vieux maintenant. Parce que c'est la bonne chose à faire. Allez, mec. Maman est vraiment stressée par tout ça. Elle pleure à Emma un jour sur 2. Toute la situation est en train de la briser. C'est dur. Elle aurait dû y penser il y a 16 ans quand elle a laissé son mari me faire payer un loyer. Tu n'étais qu'un enfant. On était tous des enfants. Aucun de nous ne comprenait la dynamique. Je la comprenais très bien. Je comprenais que je travaillais après l'école et le week-end pendant que vous receviez de l'argent. Je comprenais qu'on m'avait dit de payer 280 € par mois ou de trouver autre chose. Je comprenais que ma propre mère ne me défendrait pas. Je comprenais tout ça parfaitement à 16 ans. La compréhension n'était pas le problème. Tyler, écoute, je comprends. Ce n'était pas juste. Mais garder rancune aussi longtemps. Ce n'est pas une rancune, Tyler. Une rancune signifierait que je suis en colère. Je ne suis pas en colère. Je suis indifférent. Gérald n'est pas mon problème.
Il n'a jamais voulu faire partie de ma famille, alors maintenant il ne l'est pas. Assez simple. Mais maman. Maman a fait ses choix. Elle a choisi l'approche de Gérald plutôt que de me protéger. C'est sa faute. Si elle veut me parler directement, d'accord. Mais je ne suis pas le plan de retraite de Gérald. Il a eu des décennies pour économiser pour ça. Toi et Emma voulez aider. Allez-y, laissez-moi en dehors de ça. On n'en a pas les moyens, Jack. Je suis sérieux. Stéphanie vient de reprendre le travail à temps partiel après le bébé, mais les frais de garde nous dévorent. Emma est dans le même bateau. On est en train de couler. Tu es le seul qui peut vraiment se permettre d'aider sans que ça ne détruise tes finances. Pas mon problème. Quand es-tu devenu si froid? À peu près au moment où mon beau-père m'a fait payer un loyer quand j'étais adolescent et que ma mère a laissé faire. C'est à ce moment-là. Écoute, Tyler, je n'ai rien contre toi personnellement. Tu avais quoi, 13 ans quand tout ça s'est passé? Tu étais un gamin. Mais je ne suis pas le fils de Gérald. Pas sa responsabilité. Et il n'est certainement pas la mienne. Nous sommes des étrangers qui vivaient autrefois dans la même maison. C'est tout. Tyler a essayé quelques autres angles, a évoqué les vacances que nous avions passées ensemble, les fois où Gérald m'avait conduit quelque part, les façons dont il avait été là pour moi. J'ai rejeté chaque argument. Déposer quelqu'un n'est pas être un parent. Exister dans la même maison pour les vacances n'est pas créer des liens. Gérald a fait le strict minimum requis d'un adulte vivant avec un adolescent et a pensé qu'il méritait une médaille pour ça. Finalement, Tyler a abandonné. Il a dit que j'avais changé, que j'étais devenu froid, que le Jack qu'il connaissait ne ferait pas ça. Bien sûr, mon pote. Le Jack qu'il connaissait était un gamin sans option. Ce Jack-ci est un homme adulte avec des limites. Les conséquences sont froides, j'imagine. Puis maman a appelé. Celui-là était plus difficile. Je ne vais pas mentir. Elle a appelé un dimanche matin. Rachel et moi prenions un café sur la terrasse arrière, planifiant notre semaine. J'ai vu le nom de maman sur l'écran et j'ai failli ne pas répondre, mais Rachel m'a lancé un regard qui disait que je devrais probablement m'en occuper, alors je l'ai fait. Salut, maman. Jack. Sa voix semblait fatiguée et vieille d'une manière qui m'a touché différemment. Petite et usée. Comment vas-tu? Je vais bien. Et toi, comment vas-tu? Oh, tu sais, on fait avec. Longue pause. Ta sœur m'a appelé. Elle a dit que tu ne voulais pas aider avec les frais de la résidence. C'est exact. Mon chéri, je sais que toi et Gérald aviez vos différends, mais... Maman, arrête. Ce n'était pas des différends. Gérald m'a fait payer un loyer quand j'avais 16 ans. 280 € par mois pendant que ses enfants recevaient de l'argent de poche pour ne rien faire. Tu l'as soutenu. Tu étais assise à cette table et tu l'as regardé me dire que je devais payer pour vivre dans ta maison, et tu n'as pas dit un mot pour l'arrêter. Ce n'est pas indifférent. C'est un manque fondamental de respect et de protection. C'était juste pour t'apprendre. Je ne veux pas entendre ça. J'entends cette excuse depuis 16 ans et c'est toujours de la foutaise. Le loyer n'était pas le seul problème, maman. C'était tout. C'était la façon dont Gérald mettait toujours ses enfants en premier. La façon dont il leur achetait de nouveaux vêtements et que je recevais les vieux vêtements de mes cousins. La façon dont il les emmenait dîner et que je travaillais. La façon dont chaque chose dans cette maison tournait autour du bonheur de Gérald et du confort de ses enfants, et moi j'étais juste là, une pensée après coup, un locataire. Je l'ai entendu pleurer doucement à l'autre bout du fil. Une partie de moi se sentait mal. La plupart de moi ne ressentait rien. Tu l'as choisi lui plutôt que moi, ai-je continué. Chaque fois, tu l'as choisi. Tu as choisi son style parental, ses règles, ses priorités. Tu as choisi de garder le silence quand il me traitait comme un fardeau au lieu de ton fils. C'est bien. C'était ton choix. Mais maintenant, tu fais face aux conséquences de ce choix. Jack, s'il te plaît. Je ne demanderai pas si nous n'étions pas désespérés. La santé de Gérald est mauvaise. Il a besoin de soins appropriés. Je ne peux plus le faire seul. Le stress est en train de me tuer. Nous avons vraiment besoin de ça. Je t'en supplie. Et voilà le truc. Je pouvais l'entendre dans sa voix. Elle était désespérée. Elle avait peur.
C'était ma mère et elle souffrait. Une partie de moi, le gamin qui se souvenait encore d'avant Gérald, avant que tout ne devienne compliqué, voulait céder. Voulait être le bon fils qui aide sa mère en difficulté. Mais ensuite, j'ai pensé à moi à 16 ans, travaillant après l'école jusqu'à la fermeture, stressé par l'argent, effrayé pour mon avenir pendant qu'Emma et Tyler vivaient dans le confort. J'ai pensé à emballer mes affaires seul dans ma chambre, à écrire cette note, à partir dans la nuit parce que ma propre mère ne voulait pas me défendre contre son mari. J'ai pensé à toutes les fêtes depuis lors où j'étais une pensée après coup. Chaque anniversaire célébré avec une carte et rien d'autre. Chaque étape importante pour laquelle elle s'est à peine montrée parce que cela signifiait potentiellement mettre Gérald mal à l'aise. Maman, si tu m'avais défendu à l'époque, ne serait-ce qu'une seule fois, nous aurions une conversation différente en ce moment. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as laissé Gérald me traiter comme un étranger dans ta maison. Alors, non, je ne paierai pas pour sa retraite. Tu veux de l'aide? Réduisez vos dépenses. Vendez la maison. Déménagez dans un endroit moins cher. Débrouillez-vous comme j'ai dû me débrouiller à 16 ans. Ton père t'a monté contre nous. Papa n'a rien eu à faire. Vous avez fait ça tout seul. J'en ai fini avec cette conversation. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Rachel m'a serré dans ses bras après. Ça va? Ouais, je crois que ça va. Les appels ont continué à arriver, cependant. Emma à nouveau, essayant l'angle que maman mérite mieux même si Gérald ne le mérite pas, Tyler appelant Rachel directement pour essayer de la convaincre de me convaincre. J'ai même reçu un message Facebook d'une tante du côté de ma mère dont je me souvenais à peine, parlant d'obligations familiales et de pardon. J'ai tout ignoré. Puis Gérald lui-même a appelé. C'était presque drôle. Jake, il faut qu'on parle. Je ne pense pas, non. Si, il le faut. Je comprends que tu sois contrarié par le passé. Je ne suis pas contrarié. Je suis indifférent. Il y a une différence. Mais ta mère et moi sommes dans une position difficile. Nous avons besoin que la famille se mobilise. Vous aviez besoin que la famille se mobilise quand j'avais 16 ans et que j'essayais d'économiser pour l'université. Ce n'est pas arrivé. Alors je me suis retiré. C'était une décision parentale pour t'aider à grandir. Cool. Alors ceci est ma décision d'adulte de donner la priorité à ma propre famille. Tu vois comment ça marche, Jake? Je te le demande d'homme à homme. Nous ne sommes pas des hommes l'un pour l'autre, Gérald. Nous ne sommes rien l'un pour l'autre. Tu t'en es assuré. Je suis désolé. D'accord. C'est ça que tu veux entendre? Je suis désolé pour l'histoire du loyer. Maintenant, pouvons-nous aller de l'avant? Et voilà. Les excuses que j'attendais depuis mes 16 ans. Seulement, elles arrivaient 16 ans trop tard et uniquement parce qu'il avait besoin de quelque chose de moi. Non. Comment ça, non? Je veux dire que tes excuses ne signifient rien parce qu'elles ne sont pas sincères. Tu n'es pas désolé de l'avoir fait. Tu es désolé que ça se retourne contre toi maintenant. Si tu étais vraiment désolé, tu aurais pris contact il y a des années, quand tu n'avais besoin de rien de moi. Tu n'es pas raisonnable. Je suis cohérent. Tu m'as appris la responsabilité. Tu te souviens? Une partie de la responsabilité, c'est de vivre avec ses décisions. Tu as décidé de me traiter comme un locataire. J'ai décidé de partir. Tu as décidé de ne jamais t'excuser ni de faire amende honorable. J'ai décidé que tu n'étais pas mon problème. Félicitations. Les leçons de vie ont fonctionné. Ta mère va souffrir à cause de ta fierté. Ma mère va souffrir à cause des choix qu'elle a faits il y a 16 ans. Et honnêtement, elle s'en sortira. Les résidences pour retraités ont des aides financières, des barèmes progressifs, toutes sortes d'options. Vous ne voulez juste pas revoir votre style de vie à la baisse. Ce n'est pas mon urgence. Gérald a dit d'autres choses, de plus en plus en colère, mais je l'ai juste laissé parler jusqu'à épuisement, puis j'ai raccroché. Les messages ont continué à arriver pendant quelques semaines. Emma a essayé de passer chez moi une fois, ce qui était une expérience. Je ne l'ai pas laissé entrer, je lui ai juste parlé sur le porche. Tyler et moi sommes en train de couler en essayant de couvrir ça, a-t-elle dit. Nous payons chacun 745 € par mois, et ça nous tue. Si tu prenais juste 465 €, ça aiderait tellement. Alors arrêtez de payer.
On ne peut pas les abandonner comme ça. Pourquoi pas? Gérald m'a abandonné assez vite quand ça l'arrangeait. Maman a laissé faire. Action, conséquence. Quand es-tu devenu si sans cœur? Je ne suis pas sans cœur. J'ai un cœur. Je l'utilise pour les gens qui m'ont vraiment traité comme de la famille. Ce n'est pas le cas de Gérald. Et ça inclut à peine maman à ce stade. Je suis désolé que tu sois dans une mauvaise situation, mais c'est entre toi et ton père. C'est ton beau-père. Sur le papier, peut-être. En réalité, c'était le mari de ma mère qui a clairement fait savoir que je ne faisais pas vraiment partie de la famille, alors j'agis en conséquence. Emma est partie après ça. Je pense qu'elle a finalement compris que je ne céderai pas. Voilà le clou du spectacle, cependant. J'ai appris par des bruits de couloir, la sœur de ma mère m'a apparemment tenu au courant via Facebook, que Gérald et maman ont fini par devoir vendre leur maison, ont pris un logement plus petit près d'une résidence médicalisée moins chère qu'ils pouvaient se permettre avec leur pension et leurs économies. Emma et Tyler ont arrêté de contribuer après quelques mois quand il est devenu clair que je ne le ferais pas et qu'ils ne pouvaient pas maintenir cet effort. Gérald, apparemment, se plaint de moi à quiconque veut bien l'écouter. Il dit que je suis ingrat, sans cœur, qu'il a essayé de faire de moi un homme et que c'est comme ça que je le remercie. Maman est apparemment triste mais résignée. Elle sait qu'elle a brûlé les ponts et qu'ils ne seront pas reconstruits. Emma et Tyler m'envoient tous les deux des messages froids pour mon anniversaire maintenant, s'ils s'en souviennent. Une énergie très j'espère que tu vas bien, sans rien de substantiel. Nous sommes amis sur Facebook, mais c'est à peu près tout. Ils apparaissent dans mon fil d'actualité parfois avec leurs familles qui ont l'air heureuses, et c'est cool. Pas de rancune de ma part. Ils étaient aussi des enfants quand tout ça s'est passé, mais nous ne sommes pas proches. Nous ne le serons jamais. Papa trouve ça hilarant. Il n'a jamais dit, je te l'avais bien dit, mais je peux le voir dans ses yeux chaque fois que le sujet est abordé. C'est lui qui m'a appris que le respect se mérite et que les limites sont importantes. C'est lui qui m'a montré à quoi ressemble une vraie famille. La famille de Rachel est géniale. Ils m'ont pratiquement adopté comme l'un des leurs. Ses parents me traitent comme un fils. J'ai ce sentiment familial maintenant, juste d'une source différente de celle où je suis né. C'est bien. Parfois, je me demande si je ne suis pas trop dur. Genre, est-ce que ça m'aurait tué d'aider avec quelques centaines d'euros par mois? Je peux me le permettre. Rachel et moi sommes à l'aise financièrement. Nous avons des économies, des investissements, pas de dette à part l'hypothèque. 465 € par mois ne serait même pas considéré comme une vraie dépense dans notre budget. Nous dépensons plus que ça pour des trucs au hasard dont nous n'avons pas besoin. Mais ensuite, je me souviens de moi à 16 ans, stressé par l'argent, travaillant d'arrache-pied juste pour que Gérald me fasse la morale sur la responsabilité pendant que ses enfants recevaient de l'argent gratuitement. Je me souviens de ma mère, assise en silence à cette table, ne me défendant pas. Je me souviens de me sentir comme un étranger dans ma propre maison, comme si j'étais toléré plutôt que désiré. Et chaque fois que je commence à me sentir coupable, je me rappelle qu'ils ont eu 16 ans pour arranger ça. 16 ans pour s'excuser, pour reconnaître que ce qu'ils ont fait était mal, pour essayer de reconstruire une relation. Ils ne l'ont pas fait, pas une seule fois. J'ai tendu la main plusieurs fois au début de la vingtaine, j'ai essayé de prendre un café avec maman, d'essayer de trouver un terrain d'entente. Elle amenait toujours Gérald, lui trouvait toujours des excuses, agissait toujours comme si j'étais le problème pour ne pas avoir tourné la page. On ne peut pas réparer une relation quand une partie refuse d'admettre qu'il y a des dégâts. Et on ne peut pas s'attendre à ce que quelqu'un finance votre retraite quand vous l'avez traité comme un invité payant au lieu de la famille. Et je pense, non, je ne suis pas trop dur. Je suis juste aussi juste qu'ils l'ont été avec moi. Gérald voulait m'apprendre le monde réel. Mission accomplie. Dans le monde réel, on ne traite pas les gens comme des ordures pour ensuite s'attendre à ce qu'ils vous sauvent la mise plus tard. Dans le monde réel, les ponts que vous brûlez ne se reconstruisent pas comme par magie quand vous avez besoin de retraverser. J'ai appris la responsabilité. Parfaitement. J'ai appris à être responsable de mon propre bonheur, de mes propres choix, de ma propre famille. J'ai appris que parfois, la chose la plus responsable que vous puissiez faire est de vous éloigner des gens qui ne vous valorisent pas. Alors oui, Gérald a du mal avec ses frais de retraite. Emma et Tyler sont stressés. Maman est déçue de moi. Et moi, je suis ici, vivant ma meilleure vie avec des gens qui me traitent vraiment comme de la famille.
Je dors très bien la nuit. Zéro culpabilité. La leçon de vie est restée, Gérald. Juste pas de la manière que tu avais prévu. Les gens continuent de me demander si je me réconcilierai un jour avec eux, surtout maman. Peut-être quand elle sera sur son lit de mort ou quelque chose comme ça, pour faire la paix. Honnêtement, je ne sais pas. Une partie de moi pense que ce navire a appareillé il y a 16 ans quand elle a choisi la fierté de Gérald plutôt que son fils. Une partie de moi pense que je devrais être le plus intelligent. Mais être le plus intelligent est surévalué quand on a passé son adolescence à être traité comme la personne la moins importante dans sa propre maison. J'ai une belle vie maintenant. Papa est fier de moi. Rachel est incroyable. Nous parlons d'avoir des enfants bientôt. Et je sais déjà exactement quel genre de père je vais être. Le genre qui ne fait pas de favoritisme. Le genre qui ne fait pas payer de loyer à son adolescent tout en donnant de l'argent de poche aux autres enfants. Le genre qui défend ses enfants même quand c'est inconfortable. Tout ce que j'ai appris sur le fait d'être un bon parent, je l'ai appris de papa. Tout ce que j'ai appris sur ce qu'il ne faut pas faire, je l'ai appris de Gérald. Alors, merci pour les leçons de vie. J'imagine qu'elles sont bien restées. Juste dans le sens opposé à celui que vous aviez prévu. Gérald voulait m'apprendre à être un homme. Cool. Je suis un homme qui connaît sa valeur et qui n'accepte le manque de respect de personne, famille incluse. Je suis un homme qui maintient ses limites et ne cède pas au chantage affectif. Je suis un homme qui se souvient de la façon dont il a été traité et qui réagit en conséquence. C'est ça le monde réel, Gérald. Bienvenue. Aux dernières nouvelles, via la chaîne des ragots familiaux, Gérald est toujours amer à propos de toute cette affaire. Il dit à quiconque veut bien l'écouter que je suis la preuve que les jeunes d'aujourd'hui n'ont aucun respect, aucune gratitude, aucun sens de la famille. Il dit qu'il a essayé de m'élever correctement et que j'ai mal tourné quand même. Maman me défendrait parfois maintenant, ce qui est bien trop peu, bien trop tard, mais peu importe. Elle mentionnerait que les choses étaient compliquées, qu'ils auraient peut-être pu gérer ça différemment. Un progrès, j'imagine, même s'il arrive avec 16 ans de retard. Emma s'est un peu adoucie. Elle m'a envoyé un message il y a quelques mois disant qu'elle comprenait maintenant qu'elle a son propre adolescent. Elle a dit quelque chose sur la perspective. Elle ne s'est pas excusée exactement, mais elle l'a reconnu. J'ai apprécié, en fait. J'ai répondu avec quelque chose de neutre et poli. Nous ne serons pas proches, mais au moins il n'y a pas d'hostilité active. Tyler pense toujours que je suis mesquin. Je l'ai vu à des funérailles de famille l'année dernière. Un parent éloigné du côté de ma mère. Et il a fait un commentaire sur le fait que la famille est de la famille. Avec un regard appuyé dans ma direction. J'ai juste haussé les épaules. On ne peut pas forcer les gens à comprendre les limites s'ils ne le veulent pas. YouTube vient de lancer cette nouvelle fonctionnalité Hype. Si vous êtes accro à cette histoire, explosez ce bouton Hype. Ça dit à YouTube, cette vidéo mérite de faire le buzz.